Eh bien voilà, chers amis, nous parlons du chiffre du jour à présent, le temps que notre invité ne s'installe justement pour que l'on puisse passer au face-à-face. Et aujourd'hui, il s'agit notamment du chiffre 115. Nous parlons donc de 115 milliards de francs CFA. Pour en débattre avec moi, comme d'habitude, Testanik et Mouriagua qui nous rejoindra dans un court instant. Testanik Oudéon, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi, c'est toujours un plaisir. Nous parlons donc de 115 milliards de francs CFA. Eh bien oui, 115 milliards de francs CFA. Nous sommes au cœur de ce projet de construction de centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi qui sera bientôt une réalité. Si vous êtes avec nous depuis 7 heures, vous avez pu suivre l'élément de la rédaction d'Eden TV sur le sujet au cours du bulletin d'information avec Mouriagua. Et justement, le financement pour ce projet-là est définitivement bouclé. Le ministre de l'Économie et des Finances et les représentants de la Banque Société Générale ont procédé à la signature de la convention de financement du projet. 175 millions d'euros, soit en francs CFA 115 milliards. C'est la cagnotte qu'a pu obtenir pour le Bénin, Romuald Wadani, notre ministre des Finances et de l'Économie, pour la construction de cet hôpital de référence qui est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Le financement bénéficie entre autres de la garantie partielle de la Banque publique d'investissement française. Et ce premier partenariat historique entre le Bénin et cette grande institution a permis de conclure ce financement à une maturité finale qui est agrégée d'environ 11 ans et un taux d'intérêt agrégé de moins de 4%, très compétitif comparativement à ceux pratiqués sur les marchés financiers internationaux et régionaux. Voilà donc entre autres informations sur ce financement-là que le Bénin a obtenu pour la construction de cet hôpital de référence, Natacha Kofi, un hôpital qui retient notre attention de par les nouvelles dispositions, sinon les dispositions ultra modernes. Si je dois citer le ministre de la Santé qui y sont associés, moi, un aspect retient particulièrement mon attention, c'est bien l'aspect médecine nucléaire qui sera associé à cet hôpital parce que c'est un plaidoyer qui est fait depuis quelques années, notamment pour mieux faire face au cancer. Le ministre l'a notifié dans son intervention tout à l'heure. La médecine nucléaire est devenue depuis quelques années un incontournable dans la prise en charge sanitaire des cancers et donc mettre en place un hôpital qui puisse tenir compte de cette forme de médecine-là. C'est très important. Quand on se rappelle qu'il y a quelques années, un projet de mise en place d'un centre de radiothérapie et de médecine nucléaire était prévu dans cette même commune d'Abomey-Calavi et qu'elle n'a jamais abouti. C'est heureux de savoir que un nouveau projet prendra la chose en compte et surtout que le financement est déjà disponible, que ce projet sera très tôt mis en œuvre pour le bonheur des Béninois et surtout pour le bonheur de nos caisses, parce que ce sont les fonds de nos caisses qu'on déploie pour évacuer tous ces patients béninois là qui sont obligés d'aller à l'extérieur, en Afrique du Sud, en France, en Italie, pour suivre des soins spécifiques quand ils sont atteints du cancer jusqu'à un certain niveau. Et là encore, il faut qu'ils aient de la chance et ainsi de suite. C'est autant de choses de problèmes qui seront réglés par la mise en place de ce nouveau centre-là, surtout si la question de la médecine nucléaire est véritablement réglée, ce sera un véritable ouf de soulagement. On peut aujourd'hui faire la chimiothérapie au Bénin, mais pas de radiothérapie et rien d'autre en lien avec la médecine nucléaire qui intervient dans le traitement des cancers. Et si ça peut se faire, on peut tous s'en satisfaire. Cet hôpital dont nous parlons, Testanik Oudéon, cela couvrira, je veux dire, un site de 15 hectares. Exactement. Et disposera des services cliniques
d'un plateau technique de haut niveau dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. Je crois que c'est vraiment Oui, ce sera un hôpital à nul autre pareil. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais eu et j'espère que cet hôpital-là rivalisera avec le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koto-Kumaga, qui à ce jour reste la seule et grande référence que nous avons au Bénin. Vous voyez des patients qui ont des cas assez graves dans le nord du pays et qu'on est obligé de transporter de là-bas jusqu'à Cotonou, alors que vous connaissez les seuls moyens de transport que nous avons. Beaucoup de vies ont été perdues comme ça. Et que ce soit un premier pas sur le long chemin à faire pour améliorer notre système sanitaire au Bénin. En avoir un à Boumé-Calavi, c'est déjà un objet de satisfaction pour nous en tant que citoyens. Là encore, ce n'est que l'accord de financement qui a été signé et le financement obtenu. Mais la construction en elle-même, quand est-ce qu'elle démarrera, quand est-ce qu'on aura le projet en lui-même, c'est la grosse interrogation qui continue de planer. Mais c'est un grand projet, un projet ambitieux, qui est d'ailleurs respectueux de la population et qui nous met en avant, qui met l'homme dans son importance, dans un système en avant. C'est très important. Quand on commence à avoir un système qui s'inquiète de la santé des populations, de l'éducation de nos enfants, de l'environnement dans lequel nous vivons, nous comprenons que nos dirigeants se rendent compte de l'importance de l'homme dans leur système, parce que c'est autant de détails qui mettent en avant l'homme et c'est très important. On n'est plus forcément dans l'urgence des grandes infrastructures, mais beaucoup plus dans l'urgence qui permet à l'homme d'être dans les meilleures conditions pour mener à bien justement les projets qu'ils ont pour ce pays. Absolument. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu quelqu'un se plaindre justement d'un hôpital dont je tairai le nom. Et ils avaient un problème justement, ils n'arrivaient pas, le médecin leur avait demandé certaines analyses et radios spécifiques. Et ils avaient du mal justement à pouvoir les faire, non pas par faute de moyens, mais justement parce qu'il n'y en avait pas de fonctionnel au Bénin, parce que sinon il y en a. Mais ça ne marche pas et c'est heureux là de lire dans l'article que l'hôpital offrira des commodités pour les explorations diagnostiques avec des unités de biologie et d'imagerie. Je pense que ça, c'était le plus gros souci de la personne dont je parlais à l'instant. Et nous savons tous, ou nous avons tous eu un parent ou un proche qui à un moment donné a été malade et a eu besoin d'un soin spécifique et s'est entendu dire à l'hôpital, désolé, on ne peut pas vous offrir ce service-là ici, il faudra vous rendre au Togo, il faudra aller au Ghana, et ainsi de suite. Et ça fait mal parce que peut-être que vous êtes dans l'urgence justement du soin pour que votre proche ou votre parent puisse survivre. Mais voilà qu'on vous renvoie au Togo ou on vous renvoie un peu plus loin, histoire d'aller chercher de l'aide ailleurs. Pendant ce temps, tout peut arriver. Alors, Mori Agua, merci à vous de nous avoir rejoints. Nous parlons justement de ces 115 milliards de francs CFA là, donc notamment de la construction de l'hôpital ultramoderne. Oui, vous faites bien d'ailleurs de rappeler ces moments, je vais dire, difficiles pour les Béninois de se rendre, par exemple, au Togo ou même au Burkina pour un scanner. Celui qui est malade, par exemple, et qui a besoin de faire un scanner, ça c'est basique. Et donc, il va falloir ramener la personne jusqu'à Lomé ou je ne sais pas où pour aller faire. Et à combien, à quel montant? Et donc, c'était vraiment compliqué, alors qu'en ce moment-là, on était déjà au XXIe siècle. Aujourd'hui, il faut quand même dire que c'est heureux de savoir que le Bénin, de plus en plus, se positionne, ou du moins va se positionner avec l'hôpital nucléaire, on a dit. L'hôpital de référence, qui intégrera la médecine nucléaire dans la sous-région. Comme l'a titré un journal, ce sera un hôpital de référence dans la sous-région. Déjà, avec 115 milliards de nos francs, on voit un peu déjà, on a une idée de ce que ce sera comme standing, équipement et autres. La médecine nucléaire, si vous voulez qu'on en parle un tout petit peu, ce qui est essentiel, c'est déjà les maladies dont s'occupe la médecine nucléaire. J'ai entendu déjà Teslanik en parler, mais ce n'est pas que les cancers, mais c'est déjà
les cancers, eh bien, tout type de cancer peut être traité dans un hôpital pareil. Les maladies cardiovasculaires, je lis ici artériosclérose et infarctus. Et donc, les troubles neurologiques également, démence de type Alzheimer. Qui parle d'infarctus, parle en même temps des AVC. Tout à fait. Et toute maladie cardiovasculaire. Démence de type Alzheimer, maladie de Parkinson. Il y a tellement de parents aujourd'hui qui souffrent de perte de mémoire, de Alzheimer. C'est très connu, on dit, comme le disait une personne, ça, c'est les maladies des Blancs, hein, mais bon, ce n'est plus seulement les maladies des Blancs. Ça ne l'a jamais été, d'ailleurs. Bon, voilà, c'est chez nous. Avec l'âge, voilà, la personne peut perdre la mémoire et puis, voilà... elle se comporte comme un enfant, il faut donc l'aider à tout faire. Et donc, on se demande comment traiter ces genres de maladies. Merci. Et donc, je crois que j'ai un ami qui est en Europe qui me parlait de cette maladie pour savoir comment faire. Il faut visiter les sites, il faut faire ci. Alors que normalement, on doit pouvoir avoir des spécialistes, un hôpital quand même qui pourra vraiment soulager les patients, orienter les malades parce que finalement, et conseiller les proches. Finalement, on garde ces malades là, on se dit est-ce qu'ils sont fous ou bien qu'est-ce qu'ils ont, bon, et puis finalement ils sont là, ils attendent la mort alors que peut-être il y a eu des prises en charge qui peuvent guérir ces personnes. Donc je pense quand même que c'est très heureux qu'on soit à ce niveau-là. J'espère que très vite et dans quelques mois on pourra parler de l'inauguration de cet hôpital-là qui sera vraiment une réalité, qui va forcément être un centre synergétique, je pense que c'est l'expression que je dois utiliser pour les pays de la sous-région, pour les patients de la sous-région, vu l'importance des maladies dont va s'occuper un tel hôpital. C'est à l'actif du gouvernement. Je vais dire que diriger, c'est aussi une continuité, c'est aussi prévoir. Et donc, même si on ne sait jamais... ce gouvernement ne réussit pas à tout faire, les jalons sont déjà établis. Et ils donc, ont lancé les tentacules. Ils ont lancé toutes les tentacules. Quand on parle de fonds débloqués et tout, on sait et on est conscient que ce qui est prévu sera fait et donc on peut se frotter les mains. D'accord. Alors, merci Moriagua. Vous savez, tout à l'heure, vous étiez en train de parler et vous m'avez rappelé pas mal de souvenirs. Quand on a des parents malades de cette façon-là, je crois que la clé, d'ailleurs, quand on parle de n'importe quelle maladie, c'est l'information. Savoir ce qu'il faut faire à la maison pour faciliter et puis je dirais même améliorer la vie au quotidien de ces malades-là. Et parlons justement de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Ce qui se passe en Afrique en général, c'est que les familles n'ont aucune information. Ce sont des maladies qui ne nous sont pas communes. C'est pas comme le paludisme et quelle autre maladie nous avons enfin, au quotidien par ici. Ce n'est pas comme ce genre de maladie-là. Du coup, on ne sait pas quoi faire pour aider ces patients-là au quotidien, pour leur permettre de mieux se porter. Et c'est heureux de savoir que nous aurons d'ici là un hôpital ultra moderne, comme ils disent, un hôpital au sein duquel on aura du personnel qualifié, un personnel spécialisé qui pourra justement donner les informations adéquates aux proches et aux familles. Parce que oui, il faut un traitement. Quand vous allez à l'hôpital, c'est pour un traitement. Mais si vous devez retourner chez vous avec le patient, il faut bien évidemment pouvoir lui permettre d'évoluer dans un environnement qui facilite la guérison ou en tout cas qui lui permettent, au quotidien de pouvoir vivre tranquillement. Quand on ne sait pas quoi faire, c'est très difficile. Et on parle de la chose que vous abordez est très important et cela représente un véritable problème dans notre système sanitaire. Quand vous allez à l'hôpital, on doit donner des soins à votre parent, on ne vous explique rien de son état de santé. Voilà. Après, vous ne savez même pas quoi faire. Les agents de santé ne parlent pas, ils ne communiquent pas avec les patients. C'est un véritable problème. L'hôpital de référence n'est pas ce qui viendra résoudre la question. C'est un problème général. Que cela vienne avec cet hôpital de référence, ce sera une satisfaction. Mais de façon générale, il est important de régler cette problématique-là. C'est bien de Je voudrais aussi apporter de l'eau à votre moulin parce qu'effectivement, on voit quand même que c'est, comment je vais dire, c'est une anomalie. Oui. Ce n'est pas normal que moi, j'ai des amis qui sont en Europe et qui sont allés se faire soigner là-bas. On dit, aussitôt quand nous sommes arrivés,
Le médecin, tout ce qu'il faisait sur notre fils, il le disait. il Ils étaient même dans une salle où il y avait des haut-parleurs où le médecin expliquait les soins qu'il appliquait à l'enfant jusqu'à opérer l'enfant. Et à la fin, il lui a dit, ça pourrait avoir telle conséquence, telle conséquence. Ici, on n'explique rien. Même pour choisir Ça si votre parent permettait- sera opéré oui. ou pas, Poser des questions. c'est à vous, enfin, c'est à vous qu'on laisse le choix. On vous explique les différentes options que vous avez normalement. Mais ici, on vient, on vous dit, bon, en fait, si on ne l'opère pas, elle va mourir. Donc, bien. vous n'avez pas d'autre choix Alors, que de... Teslanik et Mori, vous savez, ça ne se passe pas comme ça dans tous les hôpitaux. J'ai déjà été dans ce même Bénin ou dans Ah, ce même d'accord. Cotonou, dans certains On hôpitaux vous a expliqué. du début jusqu'à la fin, où le médecin, C'est vrai. ça va peut-être faire de la pub, hein, désolé Kenneth, désolé Non, Kenneth, vous n'êtes pas obligé de le dire. mais c'est vous dire qu'en plein cœur les policiers font un travail formidable, donc c'est dire qu'en plein cœur Elle était obligée de faire la pub quand même. en plein cœur de Cotonou, hein, il y a des hôpitaux, c'est bon, Et il y a c'est bon, c'est Et bon. j'espère que ce n'est pas Il y a des spécifiquement sur hôpitaux- vous et que ça se fait avec tout le Ah, monde. je ne saurais vous le dire parce que je ne suis pas tout le monde, je ne parle que de moi, de ce Oui, que parce je qu'il sais. m'est déjà arrivé de Vous- subir des cas spécifiques comme ça et après, avec les autres, c'est pas le cas. C'est Non, pour ça ce je que je demandais. disais en C'est fait, vous. c'est que dans C'est certains... vous Non, qu'on ça n'a vous a rien à voir. expliqué. Je ne suis pas d'accord, ça n'a rien à Non, voir. je demande. Dans Moi, je certains demande hôpitaux, pour ça n'a savoir. pas été le seul hôpital. Dans certains hôpitaux ici, ou peut-être que je devrais parler de cliniques. Donc, dans certains hôpitaux et dans certaines cliniques, ça se fait. On vous explique les choses. Maintenant, il faut dire qu'en Afrique en général, nous n'avons pas la culture de curiosité. En Afrique, en général, nous avons une curiosité malsaine et on ne pose jamais les questions qu'il faut là où il faut. Oui, je le dis et je suis très sérieuse. Vous savez, nos habitudes ce n'est ici, pas, c'est ce n'est pas pour Ro expliquer. Yunumia, Azonik Voilà, Bolomede. c'est ça. Ce n'est pas pour expliquer Non, ou pour c'est- excuser ce qui se passe. D'accord, Mais vous d'accord. savez, en dehors de chez nous, les gens, ils vous posent des questions. Ils sont curieux, ils veulent se comprendre Oui, ce qui il leur faut, arrive. je pense que le patient ou ses parents ici, doivent moi, poser j'ai des déjà questions. Poser entendu des questions, c'est Tessani même Goudéon. culturel ailleurs. Moi, j'ai déjà entendu Tessani Goudéon, des patients ici dire aux médecins qui essayaient de leur dire « Ah tiens, vous avez ceci, je veux faire ci, je veux faire ça. » C'est pas le plus important, que je guérisse. Voilà, Azonik Bolomede. Vous voyez? Donc, Je pense suis qu'il ne faut pas, convaincue il qu'il faut y pas a lancer la pierre. Non, je suis convaincue Faut pas qu'il lancer- y a, faut pas jeter la pierre à ces des cas gens-là. comme ça, des patients qui ne savent pas forcément qu'il est important Mais il y a pour des eux patients qui ont de posé des comprendre questions et qui n'ont pas de réponse. Pourquoi ils posent des questions? Quand vous avez Oui, le laissez-moi cas, comme le ça. cas Oui, il y a A, des le cas. cas Il y a A de dont vous ces parlez, cas-là. à côté, il y a le cas B dont Mori Aguapa, c'est ce que j'allais relever. On pose des questions, mais on ne nous dit pas. Vous devez parfois faire du bruit, et moi, ça m'est déjà arrivé, dire si vous ne dites pas, Totalement. je ne veux pas continuer à acheter les Totalement trucs. Et d'accord. un agent de santé est déjà allé jusqu'à me dire ce sera à vos risques et périls Oui, si vous perdez oui. votre parent. Ce qui est Alors que je dommage. dois comprendre Alors, ce qui Tessanic, se passe ce véritablement. que j'allais dire, c'était simplement que c'est un problème culturel. Ok. C'est possible. Ça commence Et là. l'agent de Enfin, santé doit donner les informations. je présume que le problème a commencé à ce niveau-là et qu'après, c'est comme on le dit au quotidien, tout ce qui est normal devient anormal et tout ce qui est anormal devient normal. Ça a commencé par un problème culturel ou, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, où on dit les gens ils posent pas de questions et quand vous leur expliquez, on vous dit à la limite c'est bon, fermez-la et guérissez-moi, c'est le plus important. Et après, les gens, ils y ont pris, ils y ont pris leurs aises, simplement, parce que après c'est devenu du... vous venez chez le médecin, vous avez quoi? Quels sont les symptômes? Qu'est-ce que vous ressentez? Et puis voilà, il fait ce qu'il a à faire. Il vous envoie là-bas à la charcuterie, je dis d'habitude, pour parler des injections ou des soins, en tout cas, qu'il faille vous faire. Et suite à ça, c'est bye-bye. Et puis c'est fini, ça s'arrête là. La Oui, parce que ça fait charcuterie, mal. c'est plus la chirurgie que moi j'ai associé. Non. Mais si c'est un problème Moi, c'est culturel à la beaucoup base, c'est ma Je- dernière je- je intervention. pense- Si c'est je un problème pense que culturel c'est à ça. la base, comme vous le dites, l'agent de santé, lui, quand il va à l'université pour étudier la médecine, on lui apprend ce qu'il a à faire et cela doit changer. Cela doit le changer par rapport aux habitudes culturelles qu'il aurait lui-même déjà prises. Et du coup, il est censé donner l'information. C'est un Donc, point, ne prenez c'est pas un ce point que nous disons intéressant. comme des attaques, Non, ce n'est pas une tirées de attaque. ce que nous disons, ce que vous qu'il pouvez faut, faire pour améliorer ce que vous faites. ce qu'il faut garder en mémoire, chers amis, autant pour vous qui pensez comme nous que pour vous qui pensez qu'on exagère, parce que il y a les deux pans de la chose. C'est que vous avez un élève médecin qui va se faire former, à qui on apprend ce qui doit être fait. C'est tout comme nous, hein.
on nous apprend pendant la formation qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand vous venez sur le terrain et que tout le monde marche avec les mains, que vous marchez avec vos pieds, qu'on vous dit non, mais attends, vous vous prenez pour qui Non, il y a ceux qui font la différence. Ici tout le monde mange. Ils continuent de marcher avec la tête. Tessanic, pour combien de temps? Pour combien de temps? Non, à un moment donné, ils le font. Oui, mais pour combien de temps? À un moment donné, vous en avez assez que tout le monde sans cesse, parce qu'on vous relance sans cesse et vous vous rendez compte que la réalité du terrain est autre. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, on le dit, hein, ce qu'on nous apprend à la théorie est différent de la pratique. Quand vous finissez la théorie que vous retrouvez sur le terrain, la pratique est totalement autre chose et donc il faut forcément s'y faire d'une façon ou d'une autre. Ceci étant dit, il est important que nos médecins et tous les agents des hôpitaux, je parle de vraiment tout le monde, aides-soignants, infirmiers et tout, sachent qu'il est important de pouvoir discuter avec les patients, de pouvoir leur expliquer ce que vous faites, leur expliquer non seulement ce que vous faites pendant qu'ils sont là, leur expliquer quelle est leur maladie, parce que vous savez, parfois on vous dit, ah, vous souffrez de ceci, mais le patient, il ne sait pas forcément ce que c'est, il s'alarme pour rien, vous lui dites, voilà, vous avez le cancer, il ne sait même pas quel type de cancer c'est, vous lui dites peut-être cancer du... le cancer. Il faut pouvoir lui expliquer pour pas qu'il s'inquiète pour rien, parce que même l'inquiétude peut lui être fatale à un niveau donné selon le type de maladie. Donc, s'il vous plaît, communiquez au maximum avec vos patients, c'est ce qu'on vous a appris. Oubliez la culture, oubliez les récalcitrants, je vais le dire, entre griffes, qui vous ramènent à l'ordre quand vous le faites. Eh bien, continuez à le faire parce que c'est très important. Et surtout, les conseils à donner pour ces patients-là. Vous savez ce qu'il faut faire à la maison. On ne nous le dit pas souvent. Tout ce qu'on dit à l'hôpital, c'est vous souffrez de ci, vous souffrez de ça, je suis en train de vous faire ci, en train de vous faire ça. Mais plus tard, quand vous rentrez à la maison, comment continuer les soins, comment faire ci, comment faire ça. Ce sont là autant d'informations dont les patients ont besoin pour pouvoir mieux se porter. Et soudainement, Moriyagwa a eu une attaque à la gorge. Il a essayé de retenir un éternuement qui aurait pu lui être fatal. Oui, ça aurait pu vous déchirer. Vous déchirer les... Ah, ça aurait pu vous être fatal. N'exagérez pas. Non, rajoutez pas. Je suis en direct ou bien en différé? En différé. Allez, merci à vous les amis. Ce n'était pas du tout une attaque à l'endroit des hôpitaux, c'était juste pour vous rappeler combien important et déterminant est votre rôle et votre travail. J'allais le dire rapidement pour conclure, j'espère que ces hôpitaux-là, ou cet hôpital qui sera construit ne sera pas spécifiquement dédié à une certaine classe de la société, à une certaine catégorie. Vous pouvez quoi? En tant que futur directeur de cet hôpital, j'y verrai particulièrement. Non, parce qu'on parle d'un hôpital ultra moderne, nous espérons que les coûts qui seront appliqués justement dans cet hôpital-là permettront à tous les Béninois de s'y rendre et que ce ne sera pas, puisqu'il est prévu être ultra moderne, que ce ne sera pas huppé. Et du coup, si vous n'avez pas un certain rang social, vous ne pouvez pas vous y rendre. Le problème demeurera parce que l'hôpital sera là. L'hôpital sera là, mais les Béninois ne pourraient pas en profiter. Alors voilà, merci à vous deux.